Ben Moubamba, le 3 novembre 2023. C'est ma série de petits témoignages sur mon histoire. En résumé, je suis toujours à la fin de la décennie de mon engagement direct en politique, c'est-à-dire la période qui va de 2007-2008 à 2017-2018, 10 ans d'engagement qui se termineront dans un fiasco. En tant que serviteur souffrant, Isaïe 53, j'ai porté la douleur du pays à ma manière et c'est ma vérité. Je vais donc me souvenir en vrac de quelques moments clés lorsque je rentre au gouvernement. Isozengonde, bien entendu, je sais que j'ai contre moi l'ensemble du système, j'ai contre moi aussi l'opposition, rassemblée autour de Jean-Ping. Personne ne comprend mon entrée. Les gens pensent que je suis allé à la soupe, alors que je suis sans doute le seul acteur de premier plan à avoir occupé les fonctions que j'ai occupées, à avoir eu une signature impliquant la gestion des terres du Gabon. Et je n'ai pas vendu 1 mètre carré, je ne me suis pas enrichi un instant, je n'ai pas tué les gens, je n'ai pas commis le mal. Donc je ne sais pas ce qu'on me reproche. Je suis allé au sein de ce pouvoir, je suis entré dans le ventre du python, dans les entrailles de la bête, qu'on appelle les réalités gabonaises, comme un guerrier Barambo Pounou, pour aller voir comment ça se passe, et éventuellement, comme le serpent Moubamba, mordre à l'intérieur. Mordre comme un serpent venimeux, c'est ce que j'ai fait à l'intérieur du système. Il y a des opposants, il y a des acteurs politiques qui, sitôt entrés dans le gouvernement, ils se sont enrichis. Moi, j'aurais pu faire comme certains, me signer avec la NUTTC, me donner des milliers d'hectares de terrain dans le pays. Bien sûr, on me l'aurait reproché, mais j'aurais pu m'enrichir comme des noms que je pourrais citer, des opposants qui ont dealé. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je connaissais ma mission par cœur. Je suis entré courageusement au sein, à l'intérieur de la bête, avec des gens qui voulaient m'abattre. À l'intérieur, bien sûr, Ali Bongo ne va en aucune manière respecter ses engagements à mon égard, mais il cherchera chaque fois à me désactiver, à me tuer, à m'empoisonner. D'ailleurs, chaque fois qu'il y avait des repas à la présidence, j'avais peur de me faire empoisonner parce que je savais bien que tous ceux qui étaient là me détestaient. Mais qu'est-ce que je faisais là-dedans? Je ne savais pas trop, mais je savais que j'étais en mission au nom du Seigneur. Je regardais les choses. Donc, je vais rappeler maintenant plusieurs épisodes en condensé de 2017. Un des premiers épisodes, c'est lorsque je rentre au quartier Damas, au sein de mon parti. J'ai ma voiture qui est garée quelque part, et puis soudain il y a une pluie, le mur s'effondre et ma voiture est cabossée, écrasée, et en 1 minute plus tôt, j'aurais été englouti sous les gravats d'un mur qui s'est effondré sur la voiture. Tout ça a été télescopé. Je me souviens aussi que Hervé Patrick Opianga ne craignait qu'une chose, c'est que je révèle qu'il était lui-même en train de comploter contre Ali Bongo avec ses amis de l'extérieur. Je ne citerai pas des noms, je les ai déjà cités. Et donc, un homme très dangereux, rancunier, meurtrier, complotait contre moi. Ils avaient infiltré le cabinet du vice-premier ministre que j'étais avec des espions. Les membres de mon cabinet, les femmes, les hommes, la plupart travaillaient contre moi puisque j'avais eu la naïveté, contrairement à Don Sima aujourd'hui, de nommer des gens qui venaient de toutes les provinces sans considérer leurs origines ethniques. Mais Blaise Wembe, Moubele Boubeya et d'autres noms, tout le monde avait infiltré mon cabinet. Les documents filtraient. La diaspora d'un chameur qui me recherchait était à l'affût de la moindre information. Le Premier ministre lui-même était connecté avec ses copines et ses maîtresses en France et leur donnait des informations en direct sur moi, d'autant plus qu'elle faisait partie de la diaspora résistante. Des jolies métisses qui se reconnaîtront. Elles étaient informées sur toutes mes activités. Bref, j'étais quasiment dans une situation extrêmement dangereuse
où je ne pouvais compter sur personne. Et d'ailleurs, la chose la plus grave, c'est un accident demandé qui va être organisé contre mon fils aîné. Je le dépose au lycée français, je vais à mon bureau et puis la voiture le reprend quand il rentre à la maison vers le camp de Gaulle. Une voiture d'un militaire bloque devant la voiture et ma voiture se fracasse contre une voiture qui pile en face et le gamin qui est derrière se protège comme il peut. Si j'avais été dedans, je serais mort. Les gardes de corps qui étaient avec moi étaient des espions, des gendarmes. L'un était chargé de me liquider en cas de nécessité, l'autre m'espionnait avec les radios, l'autre renseignait directement son commandant en chef et les autres étaient juste des larbins qui étaient là. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient là, mais ce qui est sûr, c'est que c'était une période extrêmement dangereuse que l'entrée au gouvernement et les gens ne savent pas par quel danger je suis passé. Mais j'étais à l'intérieur de la bête, je voulais voir ce que c'était.